qui est Christ, Seigneur. Merci pour la disposition de nos cœurs. Merci encore pour la concentration de très chacun de nous, parce que nous nous offrons devant toi comme un sacrifice vivant. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Merci les chambres. Merci pour notre place. Notre place. Est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? On reste debout et on acclame le Seigneur avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut bien le faire avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Restons toujours debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du 39e verset jusqu'au 40e. Si on peut en même temps ranger mon micro. 1 Corinthiens, chapitre 15, 39 à 40, et nous allons sauter de 47 à 48. L'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, 39 à 40 et de 47 à 48. Et après, nous allons encore lire 1 Corinthiens chapitre 12, 4 à 7. Ça sera nos deux premiers versets que nous allons nous introduire ce matin. Amen. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Vous devez ramener vos Bibles dans la maison de Dieu. C'est important. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Le premier homme, là je suis au 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Alors je ne sais pas ce matin si tu es des terrestres ou tu es de céleste. 1 Corinthiens chapitre 12, au 4e verset jusqu'au 7e verset. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci tous les hommes de Dieu pour votre présence et merci pour ta présence, toi qui es là. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup et que mon Dieu vous bénisse. Celui qui dira fortement Amen, que cette bénédiction descende dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il y a toujours de la joie de demeurer dans sa présence. Amen. Être absent à l'église, c'est un péché. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas des terrestres, mais nous sommes des célestes. Le premier Adam, la Bible déclare, a été terrestre. Mais le dernier Adam, d'où nous sommes, n'a pas été terrestre. Il a été céleste.
Amen. Alors nous sommes dans notre enseignement sur l'activation des dons spirituels. Je ne parlerai pas seulement des dons spirituels, mais je parlerai plus de l'activation des dons spirituels. Amen. Donc cela veut dire que j'aurai l'enseignement sur le don spirituel que je donnerai et en même temps, je vous parlerai comment activer ou ranimer ces dons en vous. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je rentre vraiment dans l'enseignement parce que le 2 premiers jours, mercredi et vendredi, nous avions voulu introduire. Je crois le mercredi, j'avais parlé sur l'importance d'avoir les dons. La Bible déclare que le don d'un homme, le présent de l'homme, lui ouvre les portes et lui donne accès auprès des grands. Amen. Et que le don, bien aimé, permet que nous puissions manifester celui qui est invisible, en fait, qu'il devienne réellement visible. Amen. Et je crois que vendredi, j'ai parlé aussi de quelque chose qui est très important, plus que les dons, parce que tu verras qu'après l'enseignement des dons, l'apôtre Paul a directement parlé sur l'amour. Amen. Or, l'amour, c'est la nature de Dieu. Tout enfant de Dieu qui n'a pas l'amour, qui n'a pas cette nature, n'est pas enfant de Dieu. Alors, la Bible déclare que tu peux parler des langues des hommes, tu peux faire descendre même le feu du ciel jusqu'à par terre, bien aimé. Si l'amour n'est pas en toi, tu n'es absolument rien. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous aimer. Amen. Et cet amour fraternel, cet amour qui nous amène dans l'unité. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau dans ces derniers temps. L'apôtre avait dit que c'était Jésus-Christ lui-même avait dit, et que dans le dernier jour, l'amour du plus grand nombre de personnes se refroidira. Et je crois que tu n'es pas parmi ceux-là où l'amour s'est refroidi. Alors je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi, dis-lui, est-ce que m'aimes-tu? Ah, il y a un problème là. Regarde-lui, dis-lui, est-ce que m'aimes-tu? Alléluia. Nous avons compris que l'amour, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile de rentrer dans une église où on est en train d'enseigner l'amour. Amen. Aujourd'hui, on nous enseigne seulement que vous avez des ennemis, il faut les abattre, il faut les tuer, il faut les chasser, il faut les viser, il faut faire tout pour eux. Alléluia. Mais bien aimé les seigneurs de gloire, si nous avions été sauvés, c'est un acte d'amour. C'est l'amour qui a fait que nous soyons sauvés. Or, l'amour est patient. Dis à celui qui a autour l'amour est patient. Amen. Tu dois patienter. Même si je ne suis pas encore devenu comme toi, mais il faut me donner du temps. Sois patient. Même si tu vois encore quelques défauts en moi, sois patient. Parce que toi aussi, il y a des gens qui ont été patients pour toi. L'amour est patient. L'amour supporte tout. Dis avec moi, l'amour supporte tout. C'est grave, hein? Tu dois supporter. On parle mal de toi, supporte. L'amour supporte. Supporte. Pas quelque chose, mais supporte tout. Et l'amour croit tout. Voilà. Amen. Si tu me dis que la chose était comme tu l'as dit, j'y crois. Pourquoi je dois douter? Il y a des gens qui disent, moi, mon esprit là ne me trompe pas. Amen. Non, j'aimerais être naïf pour ne pas pécher contre Dieu. Que de chercher à devenir bouddhiste et tomber dans le péché. Amen. L'amour croit tout. Amen. L'amour aussi, bien-aimé, ne soupçonne pas le mal. Oh, il y a des gens
qui prie le Seigneur est rempli de soupçons. Tu n'as pas une preuve. C'est vrai que tu les as mis ensemble, mais toi tu es allé plus loin que ça. C'est vrai que tu les as mis en train de parler. Ils sont pas ici. C'est ça le christianisme d'aujourd'hui, malheureusement. Plein de soupçons. Il y en a même qui transforment ces soupçons par prophétie. C'est encore plus grave. Parce qu'on devait parler des dons spirituels. Amen. L'amour est la clé d'une église victorieuse. Amen. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, ne te donne même pas l'audace ou le plaisir d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Non, tu dois aimer le frère et les sœurs. Tu dois aussi aimer tes ennemis. Parce que si tu aimes seulement ceux que tu aimes, tu es pareil avec le païen. Mais nous, on est au-delà de cela. Même celui qui me persécute, je dois faire quoi? Parce que c'est par mon amour envers lui qui me poussera de pouvoir prier pour lui. Amen. Mais combien de personnes aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, qui cherchent même la mort de leurs persécuteurs? Et si les apôtres avaient cherché la mort de Paul, est-ce qu'on aurait y avoir des épîtres? Parce qu'il n'y a personne qui a parlé de la grâce plus que Paul. Vous comprenez ça? Si Paul, parce qu'il était tellement méchant et que les disciples ont voulu sa mort, bien aimé. Comme un jour ils ont dit au Seigneur, permets-nous ces gens-là de quoi et quoi, alors qu'on invoque le feu et qu'ils soient consumés. Le Seigneur dit, vous ne savez pas de quel genre d'esprit que vous êtes animés. Ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu aiment le bonheur des autres, même de leurs ennemis. Et quand même mon ennemi est mort, je ne ferai pas la fête. Je ne dirai pas oui, c'est bon pour lui, non. Parce que c'est une âme qui se perd. Je dois pleurer. Amen. Amen. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous allons rentrer dans ce que je dois dire aujourd'hui, sinon ça... Voilà pourquoi vous devez être là mercredi, vous devez être là aussi vendredi. La nuit. Amen. C'est important. Les dons que nous allons développer ne sont pas les dons physiques. Ne sont non plus les dons intellectuels. Voilà pourquoi la Bible parle des dons spirituels. Donc ce sont des dons de l'esprit. Amen. Parce que l'homme a trois parties. L'homme a la chair, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. En fait, en réalité, l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et là où nous venons de lire, bien aimé, nous comprenons qu'il y a plusieurs corps, ou dirais-je, il y a plusieurs chairs. Même si, que ce soit toi, que ce soit les animaux, tous nous venons de la terre, parce que nous avons été créés de la terre, mais bien aimé, nos chairs ne sont pas pareilles. Sont différentes. Amen. La chair de l'homme n'a rien à voir avec la chair d'un chien. Tout comme la chair d'un chien n'a rien à voir avec la chair d'un oiseau. La preuve en est que quand tu manges le porc, ça n'a rien à voir avec le bœuf. Parce que les chairs sont différentes. Donc il y a plusieurs chairs. Et de la même manière qu'il y a plusieurs chairs, de la même manière aussi qu'il y a plusieurs âmes. Toutes les âmes ne sont pas pareilles. Amen. La chair a ses nourritures. Tous les aliments que nous mangeons, c'est pour fortifier la chair. La chair a aussi ses sens. Amen. Amen. Tous les 5 sens. Donc la chair fait tout pour satisfaire ses désirs, ses sens. Amen. Voilà pourquoi nous appelons cet homme l'homme charnel. Amen. Ou à la porte plus loin, l'homme animal. Amen. De la même manière que l'âme aussi bien aimée
Parce que dans l'âme, la Bible déclare que l'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Dans l'âme, c'est là où nous trouvons le gène. C'est là où nous trouvons réellement l'identité naturelle de la personne. Parce que l'âme que tu es, bien aimé, ce n'est que l'âme que tu as reçue quelque part. C'est votre personnalité en fait. Dans l'âme, il y a l'intelligence. De la même manière que la chair a besoin d'être nourrie, c'est de la même manière aussi l'âme a besoin d'être nourrie. Et dans l'âme, il y a des émotions. Voilà pourquoi nous appelons ces hommes-là qui se laissent conduire dans leur âme, nous les appelons les hommes sentimentaux. Parce qu'ils se laissent conduire par leurs sentiments. Amen. 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 Alors comment l'âme se nourrit? L'âme se nourrit par l'instruction. Quand l'âme n'est pas instruite, tu seras pareil comme un animal. Alléluia. Alléluia. Quand l'âme n'est pas instruite, bien aimé, tu ne sauras pas comment vivre avec les humains. Alors il est important que l'âme aussi soit nourrie. Mais laisse-moi te dire, dans l'homme, la partie la plus importante, ce n'est ni la chair ni l'âme, mais c'est l'esprit. Amen. Et comment est-ce que nous appelons que cet homme est un homme spirituel? C'est quand l'esprit prend la domination sur l'âme et sur la chair. Amen. Alors l'esprit aussi doit être nourri de la même manière que tu nourris ton corps, de la même manière que tu nourris ton âme par l'instruction, par la lecture, par chercher à connaître les choses. De la même manière aussi que tu dois nourrir ton esprit. Est-ce que vous me saisissez? Alors de quelle manière l'esprit est nourri? L'esprit est nourri par la parole de Dieu, par l'adoration, par la louange, par la communion permanente avec le Saint-Esprit. Là tu fais nourrir ton esprit en restant dans la présence de Dieu. Tu fais grandir ton esprit. Et quand l'esprit grandit, et l'esprit prend de l'ascendance sur la chair et sur le corps et sur l'âme de l'esprit. Voilà pourquoi devenir des hommes spirituels. Quitter le stade d'être un homme animal, un homme charnel, un homme sentimental, redevenir un homme spirituel. Que tes sentiments, parce que quand on est des nouveaux bien-aimés, les cinq sens ne partent pas. Ils sont là, mais seulement le cinq sens deviennent bien-aimés à la direction de ton esprit. Amen. Voilà pourquoi il parle même quand tu es né de nouveau, il faut qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence que tu as là quand tu étais païen doit être renouvelée par rapport à la direction de l'esprit. Alors les choses que nous allons parler, bien aimés, ce ne sont pas les choses charnelles, ce sont des choses spirituelles. Donne-moi des choses spirituelles. Encore. Encore. Et ce matin, je veux des hommes spirituels. Il y a des hommes spirituels qui pourront me comprendre. Vous savez, bien aimé, tout ne s'arrête pas sur ce que nous voyons. Il y a chez la vie, n'est pas seulement des choses que tu peux toucher, des choses que tu peux voir physiquement. Il y a une autre réalité au-delà de la voile que tu ignores mais que ça existe. C'est pas parce que tu ignores quelque chose que la chose n'existait pas. Je donnerai un exemple. J'ai avec moi un micro sans fil, n'est-ce pas? Amen. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que je parle que ça fait sortir la voix dans les enceintes, dans le baf. Parce qu'il n'y a pas de fil. Le chemin, il faut qu'il y ait un cordon, un fil qui doit, vous comprenez, alléger ce qui est dans les appareils. Mais si tu es ignorant, tu diras que c'est de la magie. Parce que l'homme noir, excusez-moi, on a toujours tendance d'attribuer tout ce qui nous dépasse à la sorcellerie. Amen. Mais celui qui a la connaissance des choses comprendra que non.
Il est sans fil parce qu'il y a un émetteur. Comme il y a un émetteur, donc il y a des ondes ou des fréquences, dirais-je, que tu ne vois pas. Amen. Ces fréquences, tu ne vois pas. Parce qu'il y a un émetteur, c'est mon émetteur qui permet de capter ces fréquences pour que ça soit lié dans les appareils et que ça sorte dans les enceintes. Quand je parle de la bien-aimée, je dégage une onction. Mais ce n'est pas tout le monde n'aura pas accès à cette onction. Pourquoi? Pour avoir accès à cette onction, il faut que tu rentres dans la fréquence. Tu ne vas pas comprendre. Il faut que tu arrives à détecter les ondes. Si tu arrives à détecter les ondes et que tu te connais, et c'est alors que tu seras saisi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'aimerais rien vous voir parce que je dois vous communiquer. Je dois vous transférer quelque chose spirituel. C'est spirituel. Tu ne dois pas le voir, mais c'est ton esprit qui doit le saisir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Nous ne voyons pas le fil. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fil que le fil n'existe pas. Il y a un fil, mais que tu ne vois pas. Il y a une connexion qui échappe dans tes yeux charnels, mais qui sont là et qui existent réellement. Vous savez, comme nous sommes là, il y a des hommes de partout. Amen. Si je te dis que non, il y a une communication ici entre le président Macron et le président Trump. C'est comment je sais qu'il y a une communication? Parce qu'il y a des ondes. Mais si tu as un appareil qui peut détecter ou qui peut rentrer dans cette fréquence, tu attendras les communications. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors je vous invite ce matin de rentrer dans la fréquence. Cherchez à détecter, bien aimé, votre onde pour que tu arrives à recevoir quelque chose. Bien aimé, le monde spirituel est plus grand, plus vaste que le monde physique. Le monde spirituel, c'est vraiment une réalité qui existe. Et tu ne pouvais qu'en bénéficier si réellement tu deviens aussi un homme spirituel. Beaucoup, nous n'arrivions pas, bien aimé, à monter dans une autre dimension. Tout seulement parce que nous aimerions toujours demeurer dans ce qui est naturel. Amen. Je vais aller encore plus loin. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas pareils qu'Adam. Ce qui a été créé est différent avec ce qui a été engendré. Amen. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs esprits. Tel est l'esprit des anges, tel est l'esprit des hommes, tel est les démons. Il y a plusieurs esprits. Mais tous ces esprits ont été créés par Dieu. Vous me saisissez? Amen. Ont été créés par Dieu. Mais l'esprit qui est en toi, quand tu es né de nouveau, n'a pas été créé par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me poser la question pourquoi parce que? Et comment? Non, ça n'a pas été créé par Dieu. Ça a été engendré par Dieu. Ce qui a été créé est différent avec ce qui a été engendré. J'arrive. Vous savez, mon fils ou ma fille, mes enfants à moi, bien aimés, je ne les ai pas créés, mais je les ai engendrés.
Voilà pourquoi, comme je les ai engendrés, bien aimés, même si ils ne me ressembleront pas par rapport à mon oreille ou par rapport à mon nez, mais ils ont mes gènes. Vous comprenez? Ils ont mes gènes. Et par ces gènes-là, qu'on saura que ce sont mes enfants, parce qu'ils ont été engendrés par moi. Adam a été créé, n'a pas été engendré. Mais toi et moi, bien-aimés, dans la nouvelle créature, la Bible déclare, Dieu nous a engendrés. Adam n'était pas un enfant de Dieu, mais toi tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes différents avec des anges. Les anges sont des esprits qui ont été créés par Dieu. Mais toi et moi, comme Christ, nous avons été engendrés. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes, parce qu'en réalité, nous avons le même gène. Et quand tu rentreras dans les domaines spirituels, tu comprendrais ces choses. Tu comprendrais que tu es même plus grand que les anges. Jésus dit, tu m'as rendu à un temps, une courte moment, inférieur aux anges. Mais en réalité, il est supérieur aux anges. Parce que les anges sont des esprits qui ont été créés. Mais lui, il n'a pas été créé, mais il a été engendré. Voilà, il pourra dire, c'est lui qui m'a vu. A vu mon Père. Mais celui que tu as créé ne peut pas être ton semblable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je peux fabriquer une statue. Un robot qui peut bouger, qui peut parler aussi. Amen. Mais il n'aura pas mes gènes. Parce que je ne l'ai pas engendré, je l'ai fabriqué. Amen. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Ce que lui, il est capable de faire, toi aussi tu es capable de le faire. Jésus dit, tout ce que je fais parce que je le vois mon Père le faire. Amen. Même il y a un adage français qui dit que l'enfant fera plus mieux que son père. Ce n'est pas pour rien Christ avait dit que vous ferez des œuvres plus grandes que ce que moi je fais. Les Français disent même quel père, quel. Amen. Donc, enfants de Dieu, comprenons que nous avons les gènes de Dieu. Donc, les choses spirituelles sont en nous. En réalité, bien aimés, nous sommes des êtres qui ne pouvaient pas imaginer, des êtres qui n'ont jamais existé avant. Je dis à quelqu'un que tu es plus que Moïse. Amen. Non, ton amen là, ça te convainc même pas. Amen. Oh, il a fait que ça le feu du ciel jusqu'à partout. Tu es plus qu'Élie. Tu es plus qu'Élie, je vous dis. Parce qu'en toi, il y a l'esprit permanent de Dieu. Il vit en toi, tu marches avec lui. Ton esprit avec l'esprit de Dieu, ça s'est fusionné pour devenir un seul esprit. Alléluia. Quand tu comprendras ces choses, frère, ce que Dieu t'a donné vont être activés. Tu comprendras que tu ne peux pas tout simplement fonctionner dans le naturel, mais tu fonctionneras encore plus dans le surnaturel. Il y aurait des gens qui doivent réellement s'asseoir, faire 10 ans d'études universitaires pour t'étudier. Parce que tu es mystique. Alléluia. Alléluia. Bien, mais nos aînés ont compris cela. Voilà pourquoi Philippe ne pouvait, quand le Seigneur de Dieu lui a dit, écoutez, je t'envoie quelque part, cet homme a disparu. Il est allé quelque part pour prêcher l'évangile, il n'a pas pris un avion.
Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient des êtres spirituels. Quand l'esprit domine l'âme et le corps, tu feras des choses. Bien-aimé, même aucun sorcier, même s'il pouvait se réunir tous les sorciers du monde entier, ils ne pourront jamais faire ce que toi tu fais. Parce que tu es au-dessus d'eux. En toi, la Bible parle que tu as un esprit supérieur. Donc quand on parle de l'esprit supérieur, parce qu'il y a d'autres esprits inférieurs. Et parmi les esprits inférieurs, les anges sont des esprits inférieurs par rapport à l'esprit qui est à toi. Tu vois les êtres humains adorer les anges humains. C'est l'ignorance totale. Amen. Ceux qui savaient les anges là où ils sont en train de t'envier. Et si nous avons tellement de combats avec l'ennemi qui est un ange déchu, parce que, bien aimé, de la manière que Dieu nous a engendrés, ça a créé de la jalousie. Si tu savais ta valeur, ce que tu es en train de faire, tu ne le feras plus jamais. Amen. Si tu savais que tout est à ta portée, tu n'allais jamais te lamenter de quoi que ce soit. Parce qu'en toi, c'est le Dieu véritable. Amen. Quand nous recevons le Seigneur, la Bible déclare, je viendrai. Dieu, j'habiterai en toi. Je mangerai avec toi. Maintenant que toi tu manges avec moi, c'est vrai que quand je m'assois en train de manger ma semoule, je mange avec Dieu. Même si tu me mets du poison, frère, ça ne fera rien. Parce que je mange avec Dieu. Si tu comprends ces choses, amen. Si tu comprends ces choses, si seulement tu comprends ces choses, amen. Telle est la chair des animaux, des quadrupèdes, la chair terrestre, telle est aussi le corps. Bien aimé, la Bible parle des catégories des dons. Nous avons plusieurs catégories de dons. Nous avons d'abord les dons spirituels que nous allons développer. Il y a aussi les dons de ministère. Il y a aussi des dons de service. J'espère que vous écrivez. Amen. Quand je parle des dons de service, bien aimé, ça vous permet d'être serviteur de Dieu. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas ministre de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Amen. Quand je vous parle des dons de service, ça vous permet d'être serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas ministre de Dieu, mais tout ministre de Dieu est serviteur de Dieu. Amen. 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 Parmi les dons de service, il y a ce qu'on appelle les dons de la présidence. C'est un serviteur de Dieu, c'est lui qui préside. Il y a ces dons qu'on appelle les dons d'exhortation. C'est un serviteur de Dieu, mais il est en train d'exhorter, parfois par la prédication, même par l'enseignement. Quand on parle des dons de la libéralité et de ces dons à la grâce de donner ses biens, de donner son argent, de soutenir le ministère, de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas le ministre de Dieu. Et parmi les dons du ministère, nous n'en avons que 5. Il y a les dons du pastorat, il y a les dons d'évangéliste, il y a les dons d'apostolat, il y a les dons de la prophète, et de la prophétie, il reste dans les prophètes, et il y a aussi les dons de docteurs. Amen. Nous y rentrerons en détail plus tard. Mais aujourd'hui, je vais m'introduire sur les dons spirituels. Et dans les dons spirituels,
spirituels, nous avons aussi 3 catégories. Des dons spirituels. Que ton esprit me saisisse ce matin pour que les dons spirituels puissent être communiqués en ces lieux. Amen. Et dans les catégories des dons spirituels, nous avons les dons vocaux. Dis avec moi les dons vocaux. Encore. Il faut écrire parce que nous sommes dans un enseignement. Les dons vocaux. Donc cela veut dire que ce sont des dons qui sont exercés par la voix, par la bouche. Amen. Et après les dons vocaux, nous avons aussi les dons de la révélation. Donc ce sont les dons mais pour que tu puisses les exercer, tu faut avoir une révélation. Et ce sont des révélations instantanées. Les dons de révélation. La deuxième catégorie, les dons de révélation. Et la troisième catégorie, c'est les dons de puissance. Amen. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Les dons de puissance. Et dans les dons vocaux, nous avons 3 dons qui sont catégorisés dans cette catégorie des dons vocaux. Il y a d'abord la diversité des langues, il y a la prophétie et il y a l'interprétation des langues. Je réponds. Parmi les dons vocaux, nous avons la diversité des langues. C'est là que je parlerai aujourd'hui. Et nous avons la prophétie et nous avons l'interprétation des langues. Et parmi les dons de révélation, nous avons les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse et les dons de discernement des esprits. Ça fait partie des dons de la révélation. Je réponds, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et parmi les dons de puissance, nous avons les dons de miracles, les dons de la guérison et les dons de la foi. Le miracle, la guérison et la foi. Et la Bible déclare maintenant, vous devez aspirer au don de meilleur. Donc même si c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il le veut, mais il faut qu'il trouve en toi ce désir, cette aspiration, cette soif, cette faim. Et c'est alors qu'il te communiquera ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez? Tu dois aspirer à un don. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans don. Mais en réalité, je te dis que les dons sont là. Mais ça doit être activé. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler sur les dons vocaux. Comme je le dis, tous les dons vocaux ont un seul objectif. Tous les dons vocaux ont un seul but. Et ce but est catégorisé par 3. D'abord, ça sert à l'édification. Tous les dons vocaux. Ça sert à exhorter, l'exhortation et aussi à la consolation. Tous les dons vocaux qui ne édifient pas, qui ne consolent pas, qui n'exhortent pas, bien aimé, cela ne vient pas de Dieu. Oh, les dons ne sont pas donnés pour troubler. Les dons ne sont pas donnés pour
diviser les gens. Non, ça vient édifier, ça vient exhorter et ça vient consoler. Tous les trois dons vocaux ont ces objectifs à atteindre. Ça peut être une édification personnelle, tout comme ça peut être une édification de l'Église. Une consolation personnelle, tout comme ça peut être une consolation de l'Église. Tu peux être exhorté par un don que tu as. Tout-même, tu peux aussi exhorter l'Église et par les dons que tu as. Parmi les dons vocaux. Amen. Les dons vocaux sont des dons qui doivent être bien compris dans les églises pour éviter les désordres parmi les saints. Voilà pourquoi j'ai voulu réellement commencer par là. Amen. Alors, aujourd'hui nous parlerons pour les petites minutes qui nous restent sur la diversité des langues. Viens de voir la diversité des langues. Encore plus fort. Encore plus fort. Alors nous allons lire dans les Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au 12e verset. Actes des Apôtres chapitre 2, 1 à 12. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison et là où ils étaient assis. Des langues semblables, vous m'attendez, vous êtes là avec moi, j'espère. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'est ce que je veux pour toi ce matin. Et ils virent tous, à l'exception des personnes. Amen. Si tu es concentré, tu n'en seras pas, bébé, privé des grâces ou des dons. La Bible déclare que tous, remplis du Saint-Esprit, et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bout du lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc tu vois vraiment qu'un Français parle, un vrai qui Congo, des Mantangs. Il n'a jamais appris ça à l'école. Il a saisi ça dans son esprit. Et il parle ce dialecte. Un temps nous incrédible. Il dira, mais c'est pas possible. Je connais cet homme, il a grandi ici à Cré. Comment il parle? Pas seulement les Kintango modernisés, mais je vous parle des vrais Kintango qui bouchent les oreilles. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Parménès et la mythe, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Écoutez toutes ces nations, tous ces peuples. Les territoires de la Libye voisine, Cyrène et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles des dieux? Comment nous les attendons parler dans nos langues de merveilles des dieux? Donc il adore dire vraiment un vrai chilouba. Amen. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser,
ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Amen. Que veut dire ceci? Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. À un autre, les dons d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Amen. 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 Bien-aimés, les dons vocaux sont des miracles réellement. Parce que ce ne sont pas des dons naturels, ce sont des dons surnaturels. Amen. Amen. Et la différence entre les parler en langue et les dons de la diversité des langues, nous devons bien les comprendre. Amen. Il y a une parler en langue qui est les langues des anges, qui est un signe souvent qui arrive quand la personne est baptisée du feu et du Saint-Esprit. Amen. Il parle cette langue. C'est un signe. Amen. Mais il y a une autre langue qui est comme un don, que la Bible parle de la diversité des langues. Et la diversité des langues est catégorisée aussi en deux sortes de langues. Il y a d'abord la langue des anges qui nécessite une interprétation, et il y a une autre langue des hommes. Aussi, il y a personne qui parle de cette langue au milieu de vous, ça nécessite aussi une interprétation. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Amen. Donc, la diversité des langues, bien aimé, c'est un don qui est en deux branches. Tu peux avoir ces dons de la diversité des langues qui vient en toi sous forme de langues des anges. Mais ces dons de la diversité des langues a, bien aimé, le rôle d'édifier les autres. Parce que les dons de parler en langue normale, ça a tout seulement un rôle d'être toi-même édifié. Vous m'avez compris? Quand je parle à ma Konoshin, Rakayaba, je m'édifie moi-même, mais toi tu n'es pas édifié. Et celui qui m'écoute, il me voit comme un fou. Parce qu'il ne comprend rien. Parce que celui qui parle en langue, la Bible déclare son intelligence est stérile. Amen. Mon intelligence est stérile, mais je parle de mystère. Et celui qui me comprend, c'est celui qui est dans le domaine et dans le monde spirituel du règne des anges. Et Dieu lui-même. Amen. Ni les diables ne me comprennent pas parce qu'il n'a pas ça. Vous comprenez? J'aime parler en langue. C'est un don merveilleux. Une grâce merveilleuse. Parce qu'il y a des moments, ça nous arrive, bien aimé, que la chair refuse même que tu te mettes à genoux. La chair est tellement fatiguée, tu n'arrives même plus à te communier. Mais bien aimé, quand je rentre en langue, je commence à m'édifier. Tu verras que la fatigue qui était sur moi, ça commence à disparaître. Amen. Et ça me donne la force de rentrer dans la présence de Dieu. Paul dit même que je parle en langue plus que vous tous. Quand vous avez cette grâce de parler en langue, parlez beaucoup en langue. Voilà pourquoi quand on dit prier sans cesse, frère, ce n'est pas avec ton intelligence. Comment tu peux prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ton intelligence? Mais tu manqueras des paroles. C'est normal. Parce que la langue que tu as est limitée. Le français est limité, l'anglais est limité, le kikongo, l'imala, je ne sais pas quoi, est limité. Toutes ces langues sont limitées. Mais la langue du ciel n'est pas limitée. Voilà pourquoi quelqu'un dit, je prie 10 heures, 8 heures dans la prière, tu te poses de le Komaï.
Alléluia. Comment il a fait? Tout cela parce qu'il était en train de vibrer en langue. Alléluia. Alléluia. Et cette langue, bien aimé, est pour mon édification. Ça me redonne la force et la vigueur. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour moi. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand je suis un modérateur, je ne prierai pas trop en langue. Je pourrais aller dans des secondes en langue, mais le reste de mes prières doivent être dans une langue que tout le monde comprend. Sinon, ce serait le désordre. Parle plus en langue quand vous êtes dans l'intercession, ou vous êtes chez toi à la maison, ou dans une prière individuelle, mais pas dans l'assemblée comme ça. Tu viens, tu prêches, oh y'a pas kodoshida, rakaya baba. Ça c'est de l'orgueil, c'est de n'épater personne. Personne ne te comprend, tu es un fou. La vérité. Je peux chanter en langue quand je suis moi-même. Mais quand je suis dans l'assemblée, non, je éviterai ça. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un don merveilleux. Et c'est un don bien aimé qui est donné. Là, celui-là est donné à tout le monde, à celui qui croit. La Bible déclare, si vous pouvez le lire pour que je puisse continuer, dans le Marc au chapitre 16, au verset 16 jusqu'à 17, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Dans tout le monde, celui qui croit, les miracles là doivent l'accompagner. En mon nom, il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Frère, on a besoin d'avoir nos secrets avec Dieu. Je peux arriver à un endroit, frère, pour ne pas, bien aimé, me faire voir. Je suis avec les musulmans pour chercher à changer la situation, frère. Dans mon intérieur, je commence à vibrer. Personne ne m'écoute, personne ne comprend ce que je dis, mais je vibre. Alléluia. Tu peux être devant un combat, bien aimé. Ça ne te permet pas d'avoir un don d'aller te cacher quelque part pour aller commencer à prier comme je le vois partout. Non, là où tu es, mais je vis, que ça que tu le saches. Tu parles de non, je médite. Mais je commande des choses à l'esprit. Dieu qui le combat parce que la Bible dit que tu parles en langue, tu pries en langue, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède en toi et il déclare des mystères. Et que papa, toi-même, tu ne comprends pas. Mais lui-même, il agit. Tu es comme un canal où l'esprit passe pour intercéder. C'est un don merveilleux, tu dois le désirer. J'ai vu beaucoup de situations changer dans ma vie à cause de ces dons. Amen. Tu as un rendez-vous quelque part. Un monsieur devant toi, ça va être compliqué, frère, tu commences à vibrer. La situation va changer. Même le diable le croit, mais il fait quoi là? Il ne va rien comprendre. Si avait tout été bloqué, ça commence à se débloquer tout seul. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, tu lui as donné l'occasion de rentrer en action. Si tu crois, tu auras cette capacité. Ta langue se déliera. Tu parleras. Si tu as ce désir profond, frère, je m'aimerais avoir une église où tout le monde parle la langue. C'est merveilleux. Nous voulons avoir une réunion des esprits. Pas un culte de charnel, mais un culte des esprits. Des esprits qui se réunissent. Imaginez, voilà pourquoi ce jour-là, la Bible déclare l'endroit où ils étaient trembla. Pourquoi il n'y a plus de tremblement de terre? Parce que nous sommes tellement mélangés, les aigles, les cadavres, les coqs et les poussins. Et les Autriches. Alléluia. Quand l'aigle
Il y en a d'autres qui se fatiguent. Tu verras vraiment la personne, franchement, comme une moteur qui avait bien démarré. Jusqu'au point, j'ai vu même quelqu'un qui s'assied comme ça. Vous regardez. Est-ce qu'on va la bénéficier? Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il est fatigué, il ne peut plus aller loin. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est charnel est charnel. Amen. Amen. Quand tu es dans ce niveau-là d'élevé, même vos cantiques communiqueront de l'onction. La même chanson que tout le monde chante. Mais toi, tu prends ça, ça change l'atmosphère. Amen. Parce qu'il y a chanté en esprit et chanté dans la chair ou dans l'âme. Beaucoup de gens chantent qui dans la lame, dans la chair, parce que c'est une belle voix. Non, il y en a d'autres qui rentrent dans l'esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible parle que Dieu cherche. Donc vous dites que cette espèce-là est rare. Est-ce que vous me comprenez? Et parce que cette espèce-là est rare. Voilà pourquoi Dieu fait quoi? Oh, est-ce que Dieu peut trouver des gens ici à l'époque? Amen. Dieu cherche. Il dit, je ne cherche pas des gens qui viennent qu'à l'église. Je ne cherche pas que les gens qui chantent, qui sautent. Amen. Je cherche le vrai. Il va encore plus loin. Donc il sait qu'il y en a qui adorent, mais pas dans le vrai. Mais que ce soit dans le vrai, mais il va encore plus loin. En esprit et en vérité. Dieu veut un rassemblement des esprits. Si nous devenons réellement les hommes spirituels, il n'y aura pas de problème au milieu. Quand vous agissez plus dans la chair et dans l'âme, c'est là où il y a des problèmes. Parce que vous aurez les sentiments, mais un homme spirituel, ses sentiments sont dominés par l'esprit. Amen. Vous pouvez m'offrir, dirais-je, quelque chose, je ne sais pas quoi, même une fleur. Amen. Une belle fleur, tu me la donnes. Ma chair peut se réjouir, parce que c'est une belle chair. Amen. Mais je peux être aussi en désaccord avec mon âme. Peut-être que mon âme ne sera pas contente de la fleur. Comprenez? Et comment mon âme ne sera pas contente de la fleur? Peut-être de la manière que tu me le donneras. Tu dis, mais parce que c'est pas la fleur. Je te donne. La chair peut se réjouir, c'est une belle fleur. Mais l'âme qui a des émotions à l'intérieur, dit, ah non, la manière qu'elle me l'a donnée, ce n'est pas bon. Ça crée un problème. Mais quand on est un homme spirituel, donc cela veut dire que tu as déjà transcendé. Amen. Tu as transcendé les émotions. Tu n'es plus un homme sentimental. Tu es un homme spirituel. Amen. Il y a des problèmes parmi vous parce que vous agissez trop dans le naturel. Amen. Un homme naturel, quand il entend qu'on l'a critiqué, frère, la chair va bouger. L'âme va vibrer. Mais un homme spirituel, il va doser la chose. Oh, c'est rien ça. Mais toi, tu as toujours été comme ça. Oui, c'est rien. Alléluia. C'est rien, que Dieu me fasse grâce. Tu t'arrêtes là. Et même quand un homme spirituel te parle, bien aimé, il sait comment te parler. Amen. Il te parle et quand tu écouteras, tu dis, oh, gloire au Seigneur. Mais quand un homme animal, charnel, poussé par ses émotions, il peut avoir raison de tout ce qu'il peut te reprocher. Mais sa manière de s'exprimer, même si tu dis la vérité, tellement que cette vérité n'est pas poussée par l'esprit, c'est quelles émotions ta chair qui t'a poussé de s'exprimer ainsi, tu n'édifieras personne. Tu aideras personne.
Et c'est là qui sera la source des conflits et des problèmes. On peut te reprocher, mais de quelle manière que tu reproches les gens? Amen. 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 Donc je disais, il y a la diversité des langues maintenant qui est un don que l'Esprit de Dieu donne. Amen. Et ces dons, bien aimés, de la diversité des langues est tellement important, bien aimé, dans nos églises, dans l'Assemblée de Dieu. On a besoin de ces dons de la diversité des langues. La Bible parle que c'est un don qui permet aussi que, bien aimé, s'il y a un croyant au milieu de vous, et que ce don puisse croire que Dieu existe réellement. Parce que comme tu t'es levé avec ces dons de diversité des langues, bien aimé, peut-être qu'il y a un Chinois qui est là, quand tu te lèves, tu commences à parler sa langue maternelle, en train de dévoiler les secrets de son cœur. Là où il serait, non, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il donnera sa vie au Seigneur. Amen. Voilà l'importance de la diversité des langues. J'étais dans une église, mais j'ai vu une dame. Une vieille dame qui n'est jamais allée à l'école. Mais à chaque fois, quand on commence à prier, cette dame, quand elle se lève, elle prie en anglais. Et je vous assure, ce n'est pas English of Africa. Alléluia. Vous connaissez vous tous English of Africa. Donc un anglais qui est contaminé par le dialecte. Je ne parle pas de cet anglais-là. Je parle de British English. Donc un anglais vrai, même pas de l'argot américain. Non, je parle de l'anglais, vrai l'anglais. Et cette dame, quand elle se lève, elle vient commence à prier en anglais, je dis, mais non, c'est pas possible. Amen. I have no. Même les Saint-Esprit est merveilleux. Vous enviez, vous dites, c'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Comment elle peut s'exprimer cette langue? L'anglais pur. Mais dès que l'onction finisse là où vous arrêtez de prier. Good morning, man. Alléluia. Et voilà comment c'est un don merveilleux. Amen. Et dans l'église, avec quelqu'un qui interprétait vrai tout ce qu'elle disait en langue, en anglais. Bien aimé. Oh mon Dieu. Tu n'as jamais prié de la sorte. Il fallait voir des mystères qui sortaient dans sa bouche. Des choses tellement profondes, bien aimées. J'étais dans une église, frère. Tu pêches, tu as peur de venir. Je ne sais pas hier, là où tu as dormi. Et ce matin, il y a des cultes qui ne t'ont même pas préparé. Comme le. Mais dans cette assemblée-là, bien aimé, si tu savais déjà que non, moi comme je suis là, il y a un souci. Arrange-toi déjà. Si tu oses, frère, la dame se lèvera. Je ne connais pas l'anglais, il faut que je parle l'anglais quand même. Amen. Elle se lèvera, elle commencera à parler. Angèle, Dieu t'a vu. Dans quelle rue? Tu regardes de la dame, tu dis, en tout cas, là où j'étais, j'ai vu personne. J'ai vu personne. Tu étais avec telle personne. Tu as fait ceci. Moi, ton Dieu, je ne suis pas content. Là où tu étais toi-même, tu commences à s'effondrer. Pardonne-moi, pardonne-moi. Vous comprenez ça? Nous voulons cette église-là. Amen. Amen. Où les secrets des cœurs sont dévoilés. Il y a aujourd'hui des infiltrés qui s'amusent à venir à l'église. Mais quand il y a des dons qui se manifestent, frère, tu es un infiltré, démasqué.
avec amour. Ce n'est pas pour que tu sois détruit. Non. On va te ramener, bien-aimé. C'est dans cette église-là que je me suis converti. La première fois que je suis rentré dans cette église-là, tout ce que l'homme de Dieu parlait, c'était ma vie. Là où j'étais, je me disais, mais comment il sait tout ça? Personne ne m'a dit, oh, venez recevoir Jésus. Quand les doses, déjà quand nous venez recevoir Jésus. Non, je vous dis la vérité. Amen. Là où j'étais, il y a une force qui m'a relevé. L'homme de Dieu n'était pas encore à la fin de sa prédication. J'ai dit là, si je sors dans l'état où je suis là, donc je voyais déjà l'enfer à la porte. Amen. Je venais là derrière où j'étais. Un jeune garçon. Un gentleman. Hein? Joe Blanchard. Richie Blanche. C'est le prénom qu'on m'appelait. Richie Blanche. Mais tu vois Richie Blanchi avec son soulier Dr. Marquez. Celui qui suivait des femmes à l'église. Mais ce jour-là, ah les copines, je vous ai oublié. Parce que j'entendais là. J'ai dit ça c'est mon jour. Un homme qui venait là avec une démarche comme les petits-fils de Papa Well. Vous comprenez? Devant la chair, je me suis mis à chier. On me posait la question, tu fais quoi, monsieur? Et je vais donner ma vie à Jésus. Amen. Et depuis lors, je ne me suis jamais reculé. Parce que ça a été sincère. Quand tu as bien débuté, tu finiras aussi bien. Le problème de beaucoup de personnes qui ne finissent pas bien parce qu'ils ont mal débuté la vie. Nous avons des gens que nous appelons parfois frères et sœurs, mais qui n'ont jamais été convertis. Mais quand la conversion est sincère, frère, je peux tomber. Je ne dis pas que je ne tombe pas, je peux tomber. Mais parce que j'ai déjà entendu sa voix, bien aimé, s'il faut même venir à Rampa, je viendrai à Rampa. Le chemin que tu as déjà emprunté, tu n'oublieras pas. Vous comprenez ça? Je peux me dérailler. Mais le chemin que j'avais déjà emprunté, que je connais, je sais comment y rentrer. Je sais comment y revenir. Voilà pourquoi l'enfant prodigue mes frères n'a pas oublié le chemin du Père. Ou la grâce de son Père. Il savait la grâce de son Père. Celui qui s'est vraiment bien converti, frère. Le diable peut te bousculer. Tu sais le chemin. Voilà pourquoi on a besoin de tels dons dans l'église. Le discernement, la diversité de l'homme. Et c'est aussi un don, frère, qui pourra demain ou après-demain te permettre d'aller plus loin dans la vie. Et quand je parle de la diversité de l'homme, il y a cette diversité de l'homme qui vient, quand tu la donnes, ça vient comme une prophétie. C'est cette langue-là, après ces dons-là, après la manifestation, tu peux oublier, mais il y en a d'autres qui restent. Tu n'as jamais été à l'école, mais tu parles le chinois, et tu le parles bien, parce que le Saint-Esprit te l'a communiqué. C'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Et quand tu as même ces dons-là, bien aimé, il y en a d'autres, quand il y a ces dons-là, il y a la capacité d'apprendre 10, 20, 50 langues à la fois. Vous comprenez? Amen. Amen. Vous savez, nous avons toujours entendu quand on grandissait que quand on pose la question à une personne, tu connais combien de langues? Et la personne dit, il connaît 10 langues ou 15 langues. Tu t'étonnes. C'est vrai, la plupart de ces gens-là,
Quand nous grandissions, même ils étaient dans les salles occultes, ils avaient un démon qui les facilitait à pouvoir apprendre de toutes ces langues. Vous comprenez? Mais nous n'avons pas un esprit déçu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous savons que le diable peut donner aux autres. Nous, il peut nous les donner, les seigneurs de gloire, plus mieux que eux. Alléluia. Tu peux avoir ces dons-là, tu arrives devant les Anglais, tu n'as jamais parlé l'anglais, tu commences à parler en anglais. Tu arrives devant les Arabes, tu les presses l'évangile bien, mais tu n'as jamais appris l'arabe, tu commences à parler l'arabe. Ça existe, les ennemis. Regardez les telles merveilles que nous manquons, parce que nous ne voulons pas être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous n'aspirons pas, nous ne désirons pas, mes frères et sœurs. C'est un don qui peut te ouvrir les horizons nouvelles. C'est un don qui peut te faire ouvrir des portes nouvelles devant toi. Qui peut te connecter à des personnes qui ne t'ont jamais pensé. Et te connecter dans la vie. La diversité est là. Amen. Qui parle 5 langues ici? Tu parles 5 langues. Tu connais 5 langues. Mais ça, même dialecte, c'est langue, mon frère. Pourquoi langue, dialecte, c'est des langues? Il ne pas pour ça, la chose. Amen. Et les langues, au moins, c'est des. Voilà, mais c'est des langues. Nous avons une richesse. Tu parles 5. Ah, tu parles quoi? Je parle de Kianzi, Kikongo, Kimala, portugais, français. Waouh! 6! Tu vois, tu as même oublié. Mais ça, c'est déjà si il y a encore le don de la diversité de langues. Mon frère, tu peux parler 50 langues. Amen. Mais c'est un don, c'est une grâce. Moi, je te parle, je ne peux pas arriver. J'ai grandi dans les bas Congo. Depuis mon enfant, je n'ai jamais parlé Kikongo. Je vous dis la vérité. Jamais parlé. Mais j'attends bien. Tous les Kikongo, je les attends. Mais ma bouche n'arrive pas à parler. Parce que je n'ai pas cette capacité. Que tu parles de Kikongo, les gars, je t'écouterai. Que tu parles, je sais pas moi, Kintang, je t'écouterai. Que tu parles Kindim, je t'écouterai. J'ai une capacité d'écoute, mais je n'arrive pas à parler. Vous comprenez ça? Amen. 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 Je fais 8 mois en Angola. Il y a quelqu'un qui ont fait des 3 mois, mais quand il parle, il fala. Mais moi, 8 mois, même pas une phrase en portugais. Vous comprenez ça? C'est grave. Je connais que bon dia, bon tarde, bonne noite, et kume. Alléluia. L'autre m'a soupçonné, Bernard, c'est ça? Vous comprenez ça? Mais c'est grave. Mais il y en a qui ont déjà la possibilité d'avoir ces dons. Papa, tu as déjà la possibilité d'avoir les diversités des langues. En parlant déjà toutes ces langues-là, tu as déjà une porte ouverte d'avoir ces dons-là. Vous comprenez ça? Amen. Donc le Saint-Esprit te rend déjà capable. Tu veux parler plusieurs langues, ce n'est pas donné. Hein? Tu risques d'être là, au lieu de parler français, tu commences à mélanger avec des mots anglais. Parce que tu en as plusieurs dans la tête. Mais quand tu vois quelqu'un, quand il est avec les anglophones, il parle l'anglais, pas un mot français. Donc, on peut dire, Et quand il est avec les Français, il parle le français. Il est avec les Allemands, il parle l'allemand. Il est avec les Espagnols, il parle l'espagnol. Ouais, c'est un don. Voilà. Avec les Russes, il parle. Tu parles russe, quoi? Gloire au Seigneur, parce qu'il est étudiant ici. Vous comprenez ça? Donc, c'est tout l'existe. Et tu n'as pas besoin d'aller à l'école avec. Tu peux demander au Saint-Esprit de te communiquer ces dons-là. Et tu pourras ouvrir ta langue et tu commences à parler. Amen.
qui veut les dons spirituels. Qui veut les dons spirituels. Alléluia. Lève-toi là. Je veux que mes queridos puissent, on va parler d'interprétation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur de gloire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible déclare, si tu crois, tout est possible. Et ce matin, même si tu ne peux pas capter la diversité des langues, mais que tu captes au moins les parler en langue normale. Et car c'est là les deux portes de ta foi. Elle déclare que tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui vont les accompagner. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Chasseront des démons. Voilà pourquoi nous avons tous la capacité de chasser quoi? Les démons. Amen. Mais cela ne s'est pas tout seulement arrêter de chasser les démons. Si nous pouvons donner un sujet, écoutez, maintenant, nous allons chasser les démons. Tout le monde se lève et commence à chasser. Dieu t'a donné cette capacité. Mais ça n'a pas. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, non, pas seulement chasser les démons, mais vous parlerez aussi des nouvelles. Hein? Amen. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils étaient tous. Tout à coup, il vient du ciel. C'est quand le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit ne vient jamais d'une manière discrète. Tu ne vas pas parler en langue murmurant, non. Tu parleras. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, de sagesse. Amen. Et d'amour. Élève tes mains là où tu es. Et ces jours-là, bien aimés, ils attendaient tous, soyez concentrés. Ils avaient ces grands désirs. Ils avaient cette grande soif en eux. Parce que le maître les avait dit, et qu'il était avantagé que je m'en aille. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez. Il y a des moments où nous devons attendre, mon frère. Nous sommes parfois trop pressés. Voilà pourquoi nous faisons trop d'accidents, trop de dégâts, parce que nous sommes pressés. Il y a des moments où nous devons attendre. Moïse a dit, je ne me déplacerai pas, si tu ne me conduis pas. Je ne quitterai pas cet endroit si je ne te vois pas me conduire. Si je ne vois pas ta présence au milieu d'Israël, qui nous dira, voici à gauche ou voici à droite, je ne quitterai pas. Il a fallu que la colonne de nuée se lève le jour et la colonne de feu se lève la nuit. Oh, le Saint-Esprit est là ce matin. Dans cette faim, dans cette soif, ils étaient tous ensemble. Parce qu'ils désiraient des choses spirituelles. Le Christ devait se reposer dans la vie de tout un chacun. Tu agis trop dans le naturel, mais ce matin, le Seigneur veut te faire rentrer dans le surnaturel. Il faut que le Christ devienne une réalité en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare toute la créature soupire, souffre, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Il faut que les chaînes du Christ apparaissent dans nos vies. Car tel qu'il est, tel que nous sommes, ce qu'il a fait, tu peux aussi le faire. Je me souviens ces jours-là. Il marcha sur les eaux. Pierre qui a compris que ce que Christ a fait, lui aussi il peut le faire. Il pouvait lui poser la question, maître, c'est toi, ordonne que j'arrive. Le maître a dit, oui, viens. Pierre est sorti de la barque. Oh, aujourd'hui, je veux que quelqu'un sorte de sa barque. Sorte de sa coquille, sorte de la chair, devienne un homme spirituel. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Il est là, si tu as les yeux spirituels, tu le verras.
Il était de l'étendre de la main. Viens avec moi. Quitte cette dimension naturelle. Quitte cette dimension charnelle. Rentre dans ma dimension spirituelle. Et c'est alors que tu deviendras réellement la lumière de ta maison, la lumière de ton quartier, la lumière de ta ville, la lumière de ta famille. Tu deviendras la lumière du monde. Cette lumière, c'est Christ en nous. Élève tes hautes mer. Ces jours-là, ils étaient affamés à soif. Ils avaient seulement cette soif d'attendre. Oh, je ne sais pas de quelle manière qu'il va te toucher, mais je sais seulement qu'il va te toucher. On ne peut pas le guider, c'est lui qui est le conducteur. On ne peut pas l'imposer, c'est lui qui nous impose. Tu sens des paroles monter en toi dans tes reins. Vas-y. Déchaîne-toi là où tu es. Le Saint-Esprit c'est un point de contact. Parfois, il peut utiliser notre chair, toutes les 5 sens pour s'introniser, pour s'entrer en toi. Il peut utiliser ton intellect tout simplement pour prendre un point d'entrer en contact. Je sais comment il vient là-bas. Quand il est tellement intense, je sais comment il commence à agir. Quand je sens ceci, je dis waouh, je vais laisser aller. Je sais qu'il veut me donner une révélation. Ils étaient tous à l'attente. La Bible déclare tout à coup. C'était une surprise. Aujourd'hui, je veux une surprise dans votre vie. Mais que le Saint-Esprit te surprenne. Je libère l'Esprit de Dieu. Je libère l'Esprit de Dieu sur toi. Qu'il active tous les dons en toi. Je le libère sur ta vie maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que rien ne soit plus pareil dans votre vie. Je te fais quitter dans ce stade naturel et je te ramène dans le stade surnaturel. Je te fais déloger, déménager ce matin. Que tu deviennes un homme spirituel. Maintenant, tu n'as jamais eu de vision, j'ouvre des visions en toi. Tu n'as jamais entendu la voix du Seigneur. Et que tes oreilles soient débouchées maintenant. J'ouvre tes oreilles. Je souffle sur tes oreilles maintenant. Que tes oreilles soient libérées au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oyabakondo shinda hakayabake. Yobokondo shinda hakayaba. Yobokondo shinda hakayabake. Yobokondo shinda hakayabake. Rakayabakondo shinda yabake. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Lève tes hautes mains, ne sois pas distrait. Si tu veux le voir dans le naturel, tu ne le verras pas. Tel est le céleste, tel est le céleste. Yes. Tu vas être saisi d'une manière spéciale là où tu es. Tu sens quelque chose en toi.
Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Nous allons crier 3 fois Saint-Esprit en haute voix. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Et au 3e fois, Alléluia. Merci Jésus. nous allons célébrer le Saint-Esprit. Et il y aura des choses qui s'ouvriront à toi. Alléluia. Alléluia. Si il y a des chaînes, ces chaînes tombent au cas, il est écrit. Alléluia. Même si l'ennemi viendra comme une fleur, mais que l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est le maître de l'Église. Alléluia. Seigneur, merci. C'est lui le conducteur, c'est lui le consolateur. Le Saint-Esprit est une réalité. C'est une personne vivante. Oh yes. Oh yes. Quand on est dans l'attente, bien aimé, il se manifeste. Plus que nous prenons le temps, plus que le désir est profond. Plus que nous prenons le temps, plus que la soif est profonde. Plus qu'il y aura de la joie, plus il y aura des cris, plus il y aura de manifestations, plus il y aura de pleurs, plus il y aura des signes et des manifestations inattendues. Parce qu'il est en action. Il y a quelque chose qui circule dans la salle. Il y a quelque chose qui circule dans la salle. Nous allons crier pour la première fois Saint-Esprit. On va aller immédiatement. Nous l'invoquons maintenant. Qu'il descende avec toute sa puissance. Là où l'homme n'a pas pu, lui est capable de faire quelque chose. Et pour la 2e fois, allons-y, Saint-Esprit. Je veux que ça vienne à tes entrailles. Ça va remonter la faim et la soif en toi. En criant Saint-Esprit, tu es en train de nous dire, seul je ne peux rien. Dans ce temps, je besoin de toi, parce que c'est ta dispensation.
dimension. Tu vas changer la dimension ce matin. La puissance du service répété est prolongée, est en œuvre ce matin. Je vois des vies être remplies ce matin. Je vois des vies être revêties ce matin. Je vois des sensations inhabituelles venir dans votre vie. Laisse-toi aller, ne te bloque pas. Peut-être au bout de cette sensation, il y a une révélation qui t'attend. Oh yes. 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 Et que ta langue soit déliée. Que ta bouche s'ouvre. Que ce qui est dans tes entrailles sorte. Que les profondeurs de ton cœur soient dévoilées. Au nom de Jésus. Tu nous amèneras de profondeur en profondeur, d'impact en impact, de dimension en dimension. Merci parce que tu fais renaître davantage la foi et la soif. Nous ne voulons pas le christianisme ordinaire. Car le christianisme n'a jamais été ordinaire. Le christianisme est surnaturel. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est nous voulons manifester notre identité. Et cette identité céleste, parce que nous avons été enchantés par toi, Seigneur. Tel que tu es, tel que nous sommes. Et que vous ayez des visions et des songes car la Bible déclare. Joël a prophétisé que dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, et que vos fils et vos filles prophétiseront. Des jeunes gens auront des visions, et des vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Cette promesse ne passera pour l'église primitive. Elle est aussi pour l'église définitive qui est toi et moi. Et que cette promesse devienne une réalité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je priais. Et que tous ceux qui étaient malades, je vous déclare guéris maintenant. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons les uns les autres avec